Bonjour les Sagittaires, soyez les bienvenus pour ce mois de janvier 2024. On est le 1er janvier, donc je fais vraiment le tirage le jour J. Donc bonne année. J'espère que tout s'est bien passé au niveau de ces fêtes de fin d'année pour vous et j'espère que le tirage que nous allons faire va vous parler et vous aider pour ce mois à venir. Alors, des fois, il y a des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, c'est pas grave, hein, n'hésitez pas à soit les laisser de côté si vraiment elles ne correspondent pas du tout à votre situation, soit des fois à revenir sur le tirage en cours de mois pour essayer un peu de voir si finalement il n'y avait pas des petites choses dans le tirage qui correspondaient à votre situation. Mais d'abord, on va tirer une première carte en tout cas qui sera une carte générale. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne. Si vraiment des choses ne résonnent pas, laissez-les. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et enfin, gardez votre libre arbitre parce que toutes les situations qui vont advenir dans votre vie dépendent en grande partie, mais alors vraiment en très grande partie, de vos choix et des actions que vous faites. Quelle est la carte générale pour le mois de janvier pour les Sagittaires? Pour ce mois de janvier 2024, les Sagittaires, est-ce qu'on pourra avoir une carte pour l'énergie générale des Sagittaires? Oula, on en a eu deux. On a cultivé son jardin intérieur et le rêve. Ok, c'est un bon mois pour cultiver vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de vous et pour laisser apparaître et sortir d'autant plus vos rêves et pour pouvoir mieux les suivre. Ok, c'est une très belle énergie. Il y a pas que des cartes, il y a beaucoup de cartes positives dans cet oracle et c'est tant mieux. Je trouve que la carte générale, le fait qu'elle soit positive, je trouve ça intéressant puisqu'on est tous en train d'essayer d'avancer et de se construire voilà, et d'évoluer. Donc, je préfère qu'on parte sur une idée très positive. Mais ceci dit, il y a quand même quelques cartes qui sont négatives. Elles ne sont pas encore sorties ce mois-ci. Donc, écoutez, on est plutôt dans des énergies sympas. C'est comme ça, c'est cool, tant mieux. Allez, on va aller voir un petit peu cette fin 2023 et qu'est-ce que vous pouvez projeter pour 2024 et les actions à poser ce mois-ci déjà pour commencer. Alors, c'est pour nos Sagittaires. Il y a plein de choses qui sautent. Bon, déjà, vous allez devoir couper, trancher dans certaines situations. Hein, là, vous positionnez comme le roi qui prend des décisions. Il va y avoir des amis. Est-ce que c'est avec des amis que vous allez devoir trancher? Je pense pas. Des choses qui naissent, des projets, des nouveaux projets avec des personnes. Vous n'êtes pas tout seul en vue d'une certaine richesse. Nous avons le roi de denier qui a sauté. Allez, on continue. On y va les Sagittaires. On a la grande prêtresse qui a sauté à l'envers. Est-ce qu'il y a des secrets, des choses que vous ne voulez pas voir ou au contraire, est-ce que cette grande prêtresse, elle vient vous dicter des petites choses comme une petite voix, elle vous dit qu'elle a des intuitions, elle vous donne des petites infos que vous devriez accueillir les Sagittaires. Alors on y va. Pour vous qui regardez. Ici, on avait l'as de bâton, vraiment de nouveaux projets, de nouveaux désirs, des choses qui vont se concrétiser. Allez, hop, c'est parti, mon kiki. Quel est l'élément de l'année dernière que vous devez laisser derrière vous? J'en ai deux. Comment créer des intentions en phase avec votre chemin de 2024? Quelles sont les énergies à nourrir pour bien débuter cette année? Quelles sont les actions à entreprendre ce mois-ci pour mettre en place les intentions que vous allez définir? Quel est le thème du mois pour vous? Là aussi, il y en a deux. Yes. Ouf, bon, il y en a même trois. Oui. J'ai l'impression que celle-ci, elle n'y est pas. C'est ces deux-là. Ok, au niveau professionnel ce mois-ci, au niveau matériel ce mois-ci, oula, 3, bon bah écoutez, et au niveau spirituel, et après on fera un tirage relationnel, ne vous en faites pas, pour ceux que ça intéresse particulièrement, je le fais à part. Enfin, je le fais à part, je le fais tout à l'heure à la suite de la vidéo. Hein. On va compléter avec un oracle, parce que je trouve ça toujours bien d'avoir un tarot et un oracle. Pour mieux lire les situations encore. Allez, hop, c'est pour nos Sagittaires. On y va. On nous parle de la rébellion. Vous avez un esprit rebelle. Ouais. Qui nous parle aussi d'originalité pour moi. La rébellion, c'est aussi ne pas faire les choses comme tout le monde. C'est ne pas se laisser être bloqué dans un carcan. On nous parle de la résistance. Ok, donc effectivement, vous êtes vraiment en mode rebelle, résistance. Est-ce que vous avez le sentiment de devoir résister à certaines situations? Est-ce que ça équivaut à un 10 de bâton? On verra avec la suite. Allez,
Quel est l'élément de l'année dernière que vous devez laisser derrière vous? Allez, j'y vais. Ici. Comment créer des intentions en phase avec votre chemin de 2024? Quelle est l'énergie à nourrir pour bien débuter cette année? Quelles sont les actions à entreprendre ou pour mettre en place vos intentions 2024, là, donc dès le mois de janvier. Quel est le thème de ce mois-ci? Au niveau pro, au niveau matériel, je sens celle-ci. Je sais pas pourquoi c'est souvent celle du dessous qui viennent avec. Et au niveau spirituel, allez, on y va. Alors, qu'est-ce que vous devez lâcher de l'année dernière? Nous avons la notoriété, la princesse de coupe et le roi de bâton. Ok, effectivement, là il y a comme une recherche de notoriété et de notoriété au niveau peut-être sentimental. Vous aviez besoin d'une forme de reconnaissance émotionnelle, relationnelle, sentimentale, une fidélité. Vous attendez dans le regard des autres en fait. Vous avez attendu des choses dans le regard des autres. C'est pas nécessairement venu ou c'est venu, mais en tout cas, c'est pas quelque chose dont vous avez besoin pour cette année. C'est pas un mécanisme ou une façon de faire qui va vous aider cette année. Vraisemblablement, vous avez peut-être intérêt de gagner en indépendance et de ne pas attendre des autres qu'ils viennent vous dire ouais c'est bien. Non, en fait vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes plus fort que ça. Plus fort et plus forte que ça. Ok. On y va. Comment créer des intentions en phase avec votre chemin? Nous avons l'adaptabilité et la tempérance. Donc clairement, la façon dont vous allez vous positionner et créer vos intentions pour cette année 2024 doit prendre en compte l'entourage et je dirais les circonstances. Voilà. Il y a des circonstances, il y a des choses qui se passent, il y a des impondérables, il y a des choses où vous ne pourrez pas faire semblant que ça n'est pas là. Vous allez devoir faire avec. Vous allez devoir vous adapter et poser vos intentions en fait en prenant en compte les impondérables que l'univers vous impose d'une certaine manière, d'accord? Donc à la fois, vous avez intérêt de cultiver votre jardin intérieur et votre rêve, on l'a vu tout à l'heure, à la fois, vous devez, si vous voulez poser des intentions qui soient justes et qui vous mènent jusqu'à vos objectifs, vous devez absolument prendre en compte les choses, certaines choses en fait. Que ce soit vos finances, que ce soit, je ne sais pas, ça peut être plein de choses, que ce soit un contexte politique si vous faites de la politique, etc. En fait, vous voyez, il y a des choses que vous devez absolument prendre en compte pour poser les bonnes intentions, pour réaliser vos rêves et vos projets. Ok, quel est le thème de ce mois? Alors, le thème de ce mois, la concentration, le 7 de bâton et le 8 de bâton. Ok. Vous avez des objectifs et vous allez devoir être concentré sur vos objectifs et défendre vos intérêts. Ne pas laisser le bateau être envahi par la crue et être prêt à communiquer aussi. Vous voyez, là, il y a un petit message, il y a une lettre qui arrive. Je ne sais pas si vous voyez. Notre aigle, il transporte une lettre. Donc voilà, il y a cette idée d'être très clair sur ce que vous dites, sur avec qui vous communiquez, sur le fait d'assurer vos arrières. Il y a aussi ouais, vous concentrer pour élaborer vraiment. En fait, vous voyez, ça, l'étoile représente toujours l'objectif, le rêve. Et là, l'étoile, elle est dans une toile d'araignée. Donc, soit elle a été prise au piège, soit la toile d'araignée, c'est ce qui a permis, en fait, c'est la façon dont vous avez élaboré finalement une stratégie avec beaucoup de concentration et qui vous permet finalement d'obtenir votre rêve. D'accord? Ici, c'est comme cette bouche qui est chevauchée ici par... avant de parler, il faut peut-être réfléchir beaucoup, de surtout pas laisser parler le diablotin en nous avant d'ouvrir la bouche. Parce qu'il pourrait dire des grosses bêtises et porter préjudice et blesser peut-être des gens. Le cœur, là, il a des pics, donc voilà, il pourrait être un peu blessé. Soyez un peu stratège, c'est un mois pour être stratège, pour essayer d'assurer vos arrières, pour surtout ne pas avoir le sentiment de prendre l'eau et de... Voilà, et voilà. Je ne vais pas rajouter. Quelle est l'énergie que vous avez intérêt de nourrir pour bien débuter votre année 2024? C'est le contrôle et la victoire. Bon, ça va. C'est une énergie de un peu l'empereur pour moi, avec le contrôle.
On a le sentiment d'un empereur, c'est un mélange de l'empereur et du pape, quoi. C'est-à-dire stabilisation, contrôle, rigueur, euh, référence. Il y a aussi cette idée de, de- j'allais dire de persistance, mais non, voilà, de persévérance. Et en même temps de foi, quoi, de régner sur son propre monde, de boucler ce qui a besoin d'être bouclé et d'arriver à créer un cercle vertueux. L'idée de croire aussi qu'on est béni et qu'on va vers la victoire. Donc vraiment, l'énergie porteuse pour vous, c'est de viser la victoire et de penser vraiment que vous serez victorieux, mais de contrôler un peu, de faire attention en fait aux différentes étapes qui vont vous mener à cette victoire. Donc d'être dans une énergie où vous faites attention en fait. Attention aux éléments, aux événements, aux étapes. Quelles sont les actions à poser? Nous avons la mort qui était sortie aussi au tirage d'avant. Et je me demande si c'était pas au niveau des actions. Je suis pas sûre. Non, c'était pas au niveau des actions. Et l'optimisme. Les actions à poser, c'est vraiment de rester optimiste et d'oser la transformation et d'oser clore certaines choses qui doivent l'être. Couper avec certaines façons de faire, certains mécanismes, se transformer. Oser dire stop à peut-être certaines personnes, certaines choses et être vraiment optimiste sur le fait que changer, que couper les choses, que dire stop, que passer ce cap est une bonne chose pour vous. Donc, poser des actions, ça va être trancher, modifier des choses, faire évoluer des choses avec vraiment une vision optimiste. Donc finalement, ça va être tranché, mais avec le sourire, si je puis dire. Ça fait un peu de Joker, quoi. Ça fait un peu truc chelou, mais pas du tout. Non, au contraire, c'est tranché, mais avec le sourire, même si vous devez rompre des contrats ou des choses comme ça, il y a cette idée de je romps le contrat, mais c'est pas grave, et c'est grave pour personne, ni pour moi, ni pour l'autre. Et justement, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Au niveau professionnel, on parle d'autorité et en même temps de générosité. On vous dit, soyez ça, soyez autoritaire mais généreux. Euh, Soyez juste d'une certaine manière. Autoritaire mais généreux, c'est faire preuve d'une forme de justesse. Ok. Est-ce que vous êtes chef d'entreprise? C'est possible. Chef ou chef avec un E d'ailleurs, d'entreprise. Mais il y a aussi peut-être un. Ça peut être parce que vous avez des responsabilités et que vous avez besoin d'être autoritaire ou d'être très clair. Peut-être que vous devez parler à un supérieur et être assez clair sur ce que vous voulez et ce que vous voulez plus. Peut-être qu'il y a aussi l'idée de demander une augmentation pour certains, de renégocier un contrat, de faire circuler en fait l'énergie financière, si je puis dire, hein. C'est ça, hein, ici on demande de faire circuler l'énergie financière. Et la générosité, elle n'est pas nécessairement financière si vous êtes chef d'entreprise. Ça peut être autoritaire, mais être généreux, c'est être autoritaire, mais être juste dans la façon dont vous faites les choses. Et c'est être généreux, ça peut être aussi dire, bah vas-y, prends ton après-midi. Euh, Ça peut être, tiens, j'ai fait un cadeau de Noël à ton petit ou à ta petite. Et donc ça coûte pas forcément une fortune, mais le geste est là. Enfin, vous voyez, c'est des choses simples. Ça peut être d'un bon, ce midi, c'est moi qui paye le repas, par exemple. Par exemple. Et je parle pas d'un truc qui doit être tous les jours, mais voilà. Tout comme l'autorité doit pas être là tout le temps non plus d'ailleurs. C'est quelque chose qui doit venir ponctuer en fait ponctuer le travail. Au niveau matériel, comment ça se passe? Nous avons la spéculation qui est très matérielle, le 7 de denier qui commence à cueillir les fruits de quelque chose, le 6 de coupe qui parle d'une espèce de passéisme, et on retrouve notre roi de coupe. Donc là, au niveau matériel, il y a une espèce de sérénité, et en même temps, vous êtes en train de spéculer, c'est-à-dire qu'il y a comme des paris qui sont faits, il y a des fruits qui sont déjà en train d'apparaître d'une spéculation, donc c'est plutôt cool. Après, il y a peut-être des petits regrets ou des petites choses où ça se passait d'une autre façon avant, mais du coup, il y a peut-être aussi une relation qui vous manque et qui était importante ici et qui vous soutenait au niveau matériel. Qui, le matériel, c'est pas nécessairement que l'argent, hein, ça peut être aussi des choses simplement où dans le concret, c'est un soutien, quoi. Dans des choses concrètes, des choses matérielles, c'est des choses palpables. Et on sent malgré tout que, en tout cas, vous avez une espèce de belle sérénité au niveau matériel. Donc c'est plutôt cool. Et enfin, au niveau spirituel, nous avons le détachement et waouh,
et le 3 d'épée. Ok, quelque chose vous a rendu triste. Mais ça y est, vous vous en détachez. Le deuil est fait là. Le deuil est en train de se terminer. Le deuil d'une relation, a priori. Ou le deuil de certaines attentes, de certaines, vous aviez imaginé des choses et en fait ça s'est pas réalisé de la façon dont vous l'imaginiez et vous arrivez à lâcher prise sur vos attentes. Et il y a une espèce de sérénité ici avec la chouette et le hibou, hein. Et puis au milieu, c'est le corbeau qui nous parle quand même du fait que ça a posé une ombre, ça a porté un peu une ombre sur votre émotionnel probablement, ou sur votre mental. Mais quelque chose s'apaise ici avec le détachement. On peut voir que les eaux sont sereines, les émotions sont sereines. On est en train de lâcher un peu la torture mentale et on peut voguer sur un flot, sur des flots un peu plus sereins. C'est super, belle évolution. Alors justement, on y va au niveau relationnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau relationnel? Alors, quelle est la situation que nos Sagittaires traversent en ce moment au niveau relationnel amoureux? Alors, nous avons déjà une tranquillité, donc quelque chose d'assez serein, d'assez tranquille a priori. Ensuite, qu'est-ce qu'il traverse, le Sagittaire? Alors, question de générosité. En tout cas, il y a quand même du partage avec quelqu'un. Peut-être qu'il y a le sentiment d'un manque quand même. Il peut y avoir la notion de mendicité, de mendier un peu pour quelque chose. Mendier un peu pour un partage relationnel, amoureux. Avoir un peu ce sentiment-là. Là, il y en a trop, mais il y a possiblement des communications. Ah, là, voilà. Et finalement, soit un lien qui tient sur la durée, soit quelque chose de platonique, puisque c'est quand même très plat, soit une reprise de quelque chose. Mais on sent que c'est un peu... C'est un peu plat. Ok, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus pour nos Sagittaires là? Nos Sagittaires au mois de décembre. Nous avons la décision, ok, des choix à faire, la stabilité, quelque chose qui pourrait avoir un lien aussi avec votre habitat sur un lieu, hein, la décision, là on voit aussi un panneau qui propose plusieurs lieux. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte pour nos Sagittaires au mois de janvier au niveau relationnel? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a à voir avec le lieu, quand même. Et la loyauté. Bon, il y a une relation, vraisemblablement, qui fonctionne encore, qui fonctionne bien, qui n'est pas nécessairement amoureuse. La loyauté, c'est aussi l'amitié, ça peut être en tout cas, mais c'est un lien où il y a une loyauté qui continue. Alors, avec cette décision, est-ce qu'on peut compléter là, au niveau amour? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? La décision, Paradise. Ok. La décision, c'est de prendre la bonne direction vers quelque chose qui pourrait s'apparenter à la fin à un paradis pour vous. Donc, il y a cette idée d'aller vers la joie. Donc, je ne sais pas si c'est avec quelqu'un ou si c'est seul, mais il y a quand même cette idée de prendre la bonne direction et que cette direction vous amène vers quelque chose qui vous convienne vraiment, qui vous fasse plaisir, qui pourrait être vraiment un paradis, mais qui pourrait être juste un lieu qui vous convienne, vous voyez? Qui vous amène de la joie, de l'expansion, le fait d'être dans le jeu, de se sentir bien seul aussi, de se suffire à soi-même. Et ça peut être aussi d'être dans la joie l'un et l'autre, que le partage se fasse bien. Est-ce qu'on peut compléter cette stabilité? Oups, elle est là, elle a sauté la stabilité. Grim Reaper. Ouais, la relation, elle est possiblement morte. Vous êtes peut-être stable, mais dans une situation où il n'y a peut-être pas de deuxième chance. C'est-à-dire que vous retrouvez peut-être une forme de stabilité, mais il y a peut-être une relation qui ne reviendra pas, en tout cas telle que vous la vouliez ou telle que vous auriez voulu qu'elle soit. Et en même temps, il y a l'idée de grandir et de transformer sa vie, hein. Grow and transform your life, hein, c'est ça, c'est ok. Là, pour l'instant, a priori, il n'y a pas de deuxième chance, mais je vais grandir, je vais transformer ma vie, je vais évoluer et je vais retrouver une stabilité, et notamment peut-être au niveau d'un lieu. Au niveau de la loyauté, on y va, la loyauté, le I like you. Bah oui, je vous parlais d'amitié. Quelqu'un vous aime beaucoup. Il pourrait y avoir de nouveau une romance, nouvelle ou avec quelqu'un d'ancien. Il peut y avoir un peu de flirt quand même. Il peut y avoir des petits rendez-vous.
avec quelqu'un de loyal, avec quelqu'un avec qui il y a le sentiment comme ça d'une belle amitié, de quelque chose d'assez joli, quoi. Et en dos de deck, quand même, je vous le dis parce que c'est rigolo, on a le glamour et la séduction. Donc il y a peut-être des petits rendez-vous avec quelqu'un d'un peu glamour, d'un peu séduisant. Allez, on y va avec une toute dernière carte. Cette carte, c'est la carte conseil. Alors n'hésitez pas évidemment à liker ou à me laisser un petit mot si vous avez aimé ce tirage. Et nous en avons deux de cartes conseil pour vous. Nous avons shortcut, donc le fait de couper court à quelque chose. On vous dit, vous n'avez pas besoin de prendre le long chemin hein, pour arriver à quelque part. Faites ça plus facilement en fait. Il y a moyen que ce soit plus facile. C'est pas nécessairement amoureux, hein, ça peut être pour plein de choses dans votre vie. Là, hein, c'est au mois de janvier quoi. On vous dit, essayez de sauter au-dessus, au-dessus des choses et finalement de faire plusieurs pas d'un coup, d'y aller. Voilà, essayez de sauter, d'avancer et d'avancer vite sur certaines choses. De pas faire chaque étape en fait. De peut-être passer certaines étapes. Et on vous dit aussi de ne pas faire les choses dans le bon ordre, d'essayer de les faire a priori dans le mauvais ordre, mais que ce soit OK, quoi, en fait. D'être OK avec ça. Et on a meet, rencontrer. On dit connectez-vous avec votre collectivité, donc avec les gens autour de vous. Découvrez activement de nouvelles personnes et aussi prenez du temps ensemble avec un compagnon ou un ami inspirant ou un compagnon en qui vous croyez en fait, ou vous croyez en votre relation, quoi, en ce compagnonnage. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura bien servi et que ça aura résonné avec vous les Sagittaires. Et je vous souhaite plein de belles choses pour ce premier mois de l'année. Je vous dis à très vite pour d'autres tirages. Au revoir.